Méditation du 12 septembre. Le retour de Jack Veneno. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous. Galates 6 et versets 9 et 10. Si tu n'es pas dominicain, il est probable que le nom d'un de mes plus illustres compatriotes, Jack Veneno, te soit inconnu. Ce personnage a captivé l'imaginaire de tous les enfants de ma génération, s'imposant comme notre héros, le champion de la petite boule du monde, le seul capable de vaincre le génie maléfique. Et qui était Jack Veneno? Tout simplement le champion de lutte le plus connu de mon pays. Bien que Veneno soit décédé il y a quelques années, son nom a récemment fait la une des journaux. Cette fois, il ne s'agissait pas de coups de pied spectaculaires, de sauts acrobatiques ou d'une victoire grandiose sous le ring, mais plutôt d'un acte réel, d'une action véritablement héroïque. En novembre 2023, la République dominicaine fut frappée par un cyclone tropical dévastateur qui provoqua le débordement de la rivière Yuna. L'inondation fut si violente qu'elle emporta le véhicule dans lequel voyageaient deux personnes, Félix et Wenda. Alors que la foule regardait la scène avec étonnement, Jack Veneno apparut, plongeant dans les eaux turbulentes pour leur sauver la vie. Tu pourrais te demander, Georges, tu as dit que Jack Veneno était mort. Comment a-t-il pu sauver ces gens? C'est certain. Ce nouveau Jack Veneno, ce héros sans cap, répond au nom de José Antonio Pérez, désormais connu sous le nom d'alias Jack Veneno. Lorsqu'on lui demanda pourquoi il avait risqué sa vie pour sauver deux inconnus, José Antonio répondit: « Je suis né pour faire le bien et je n'abandonnerai pas jusqu'à ce que Dieu en décide autrement. Je pensais juste à les sauver. » C'est le véritable héros, celui qui a découvert l'un des buts clé de notre existence dans ce monde, faire le bien. Ce héros contemporain incarne parfaitement la parole de Paul. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous. Galates 6 et versets 9 et 10. Le sage Salomon nous exhorte également: ne refuse pas un bienfait à ceux qui ont droit, quand tu as le pouvoir de l'accorder. Proverbe 3, verset 27. Cet appel résonne à travers les âges, nous rappelant l'importance éternelle de faire le bien lorsque l'occasion se présente. Aujourd'hui, tu pourras être le nouveau Jack Veneno de quelqu'un. Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.